petit résister, mais je le considère déjà vaincu. Hein? Il est déjà vaincu. Il sait qu'il n'aura pas de place. Il n'a pas de place chez moi. Parce que tout est foi là à l'intérieur. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Père Josué. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien, l'heure est partie. On va aller vite, mais doucement, comme je l'ai dit, à cause de ma voix. Nous sommes en train de parler sur la voix du signe. Amen. Et nous avons dit ici, parce que nous avons commencé depuis le mercredi, aujourd'hui nous allons simplement clôturer. Nous avons dit ici que il y a le signe et il y a aussi la voix. Amen. Un signe sert à attirer l'attention. Je vais aller doucement. Donc le signe sert à attirer l'attention. Et Dieu donne des signes donc, pour attirer l'attention de ses enfants. Pour attirer l'attention des enfants de Dieu. Et nous vivons dans un âge des signes. Le temps de la fin, c'est un âge où il y a beaucoup de signes qui s'accomplissent un peu partout. Amen. Et Frère Branham dit aussi que nous vivons dans un âge aussi des chercheurs des signes. C'est un temps où les gens cherchent des signes. Ils courent après des signes. Est-ce que vous êtes avec moi? Un âge des signes et un âge des chercheurs des signes. Et je vous ai dit ici que n'oubliez pas que Satan aussi produit des signes. Vous êtes avec moi? Amen. Satan aussi produit des signes. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous ne devez pas courir simplement après des signes. Faites attention. Vous êtes avec moi? C'est un temps dangereux. Parce que Satan aussi, votre ennemi produit aussi des signes. Vous êtes avec moi? Et chaque signe, un signe doit être accompagné d'une voix. Par exemple, des miracles, ce sont des signes. Des prodiges, ce sont des signes. Vous êtes avec moi? Les guérisons, ce sont des signes. Mais nous observons, en tant qu'enfants de Dieu, nous observons quelle est la voix qui vient après ce signe-là. Nous veillons sur la voix du signe. Est-ce que vous êtes là? Parce que beaucoup suivent des signes. Amen. Donc, il ne s'agit pas tellement du signe, mais c'est la voix qui accompagne le signe qui compte. Parce que nous sommes dans l'âge des signes, dans l'âge des chercheurs de signes, et Satan aussi produit des signes. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? La différence se trouve au niveau de la voix. La voix qui accompagne le signe, c'est ça qui compte. La voix qui accompagne le signe, c'est la parole qui vient après le signe. C'est la prédication qui vient après que le miracle ait été accompli. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Dieu donne des dons aux hommes. Ça, nous le savons. Et n'oubliez pas que Satan peut imiter presque tous les dons. Est-ce que vous savez que Satan prêche plus que moi? Il n'y a pas un prédicateur qui dépasse Satan. Même pas William Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Il peut démontrer, il peut citer avec exactitude chaque citation biblique, chaque citation du message. Telle brochure, paragraphe, ton, la chaîne, ton. Il parle bien français, avec des vrais mots, des gros mots, qui vont attirer certaines personnes. Il commence par l'introduction, développement, thèse, antithèse, conclusion.
Donc, en tout cas, si tu restes seulement dans le domaine intellectuel, tu es captivé, tu es capté. Tu dis, ah, là j'ai trouvé vraiment un prédicateur. Mais faites attention, parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. On n'entend pas les amens. Donc, en ce qui concerne la lettre Ayebi, mais il n'a pas la révélation de la parole. Parce que la révélation ne vient que par le Saint-Esprit, qui peut dire Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Dieu donne des dons aux hommes. Et Satan peut presque imiter tous les dons. J'ai dit presque. Parce qu'il ne peut pas répéter la parole de Dieu avec exactitude. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir la révélation. Répéter, il peut vouloir répéter. Mais vous verrez toujours, il va chercher à ajouter toujours quelque chose. Mot à mot, il ne pourra pas. Parce que si c'est réellement ce qui est dit, alors à ce moment-là, il répète la parole. Alors il est obligé d'ajouter quelque chose pour tordre. Parce que sa mission, c'est de tordre. Il vient voir Adam et Ève. Il dit à Ève, oh, est-ce que Dieu, ouais, quelque chose que Dieu a donné, qui devait être une affirmation, que les gens devaient faire, lui vient, il met une interrogation dans la tête de Ève. Oh, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, est-ce que vraiment ils aient après? Et après, il donne sa petite lumière. Oh, Dieu sait, le jour où vous mangerez cela, vous serez comme ceci. Avec une petite vérité à l'intérieur, et avec beaucoup de mensonges. Et la parole de Dieu doit rester telle qu'elle est. Si vous ajoutez ou vous le tranchez, ce n'est plus la parole de Dieu. Alors, au lieu d'apporter la vie, ça porte la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il peut presque tout imiter. Mais, vous, en tant qu'enfant de Dieu, observez la voix qui vient après. Il peut aussi imiter les signes, Satan. Voir le sang descendre même du ciel. Quelqu'un qui sort du sang sur sa main. Vous voyez les tours, même ce que les gens font. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham m'a dit, j'ai vu les démons parler en langue. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le parler en langue, c'est un signe. J'ai vu les démons parler en langue. Prendre le couteau, mettre dans le ventre, sortir ici, là, et danser, faire des choses extraordinaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors si vous faites du signe du parler en langue, comme l'évidence de la nouvelle naissance, à ce moment-là, vous êtes dans l'erreur. Ce n'est qu'un signe. Le diable peut aussi imiter ça. Le diable parle en langue. Est-ce que le diable est né de nouveau? Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, observez la voix qui vient après le signe. Ce que cela fait. Qu'est-ce que l'homme essaie de faire avec son don? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est pour attirer les gens vers lui ou pour amener les gens à Christ? Observez la voix qui vient après. Il vient accomplir des miracles. Il fait des choses. Les malades sont guéris, tout ça là. Maintenant, quelle est la voix qui vient après? Suivez-moi. Je guéris les gens, je suis puissant. Non. On comprend que ça signifie que ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Observez ce que cela fait. Donc la voix. Amen. Observez le caractère. Parce qu'un signe sans caractère est diabolique. Le caractère, c'est la voix qui vient après. La voix qui vient après, ça doit être conforme aux Écritures. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça signifie que c'est diabolique. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que l'Église peut dire Amen? Donc, observez le message qui vient après le signe. Parce que l'Esprit de Dieu est doux. Hein? L'Esprit de Dieu est humble. Si quelqu'un, avec son don, il veut se taper la poitrine, que c'est lui qui agit, c'est moi, l'Esprit de Dieu n'agit pas comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? L'Esprit de Dieu est doux. L'Esprit de Dieu donnera toujours la gloire à Jésus. L'Esprit de Dieu est humble. L'Esprit de Dieu est de compassion. L'Esprit de Dieu ira toujours à la recherche des perdus. Est-ce que vous êtes avec moi? L'Esprit de Dieu ne sera pas un dictateur. Il devient dictateur. Il commence à obliger aux gens de faire ceci, de faire cela. Non. L'Esprit de Dieu sera toujours conforme à sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? L'Esprit de Dieu considère tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Il considère tous et amène tous à la connaissance de Christ. Amène tous à la connaissance de Dieu. Voilà comment agit l'Esprit de Dieu. Et c'est ça la voix qui vient après le signe. Donc Dieu donne des signes
pour attirer l'attention. Vous êtes là? Et comme l'attention des gens est attirée, quand il a eu l'attention des gens, à ce moment-là, qu'est-ce qui vient après? C'est la voix. Amen. La voix du signe. Alors on commence à parler. Pour faire quoi? Pour attraper les élus. Pour attraper les enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? D'abord le signe. Pour attirer l'attention des gens. Pour rassembler les gens. Les signes rassemblent. Les signes attirent l'attention. Et après, la vraie chose arrive alors. Vous êtes avec moi? C'est la voix. C'est la voix qui capte. C'est comme un pêcheur qui va pêcher. Un signe sur votre maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez cacher la maison, mettre peut-être, je ne sais pas, un petit morceau de verre de terre, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. La pêche que vous faites, si vous êtes un pêcheur amateur ou bien comment. Si c'est pour pêcher par exemple un gros poisson ou bien comment, vous pouvez prendre même un petit poisson. Vous mettez ça, vous cachez la maison à l'intérieur. Le crochet est à l'intérieur. Mais le poisson va suivre le signe là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand le poisson vient avaler le signe là, mais à l'intérieur il y a la voie, la maison. La maison capte le poisson. Et quand il veut se retirer, c'est fini. Et le pêcheur retire le poisson. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le signe confirme la voix. Et c'est ce que nous avons dit. Et si le signe confirme la voix, automatiquement aussi la voix confirme le signe. Si la voix n'est pas scripturelle, la voix n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors le signe ou ce signe n'est pas de Dieu. C'est comme ça que nous savons des signes de Dieu et des signes que le diable produit pour séduire. Si la voix qui vient après ce signe n'est pas conforme aux Écritures, n'est pas scripturelle, ce n'est pas la parole de Dieu, alors à ce moment-là, nous savons que ce signe-là n'est pas de Dieu. Amen. Parce que la voix doit être conforme aux Écritures, conforme à la promesse du jour, conforme à ce que Dieu a promis pour ce jour-là. Alléluia.